Alors, Monsieur Beny. Oui, merci Monsieur le bourgmestre et merci Madame Leschvin pour vos explications. Donc c'est quand même un dossier, un gros dossier quoi, qui vise à réaménager complètement la place Nervienne et les abords et la voirie. Bon, il y a quand même, c'est pas rien, il y a un peu plus de 300 000 euros à charge de la ville, plus quand même les avenants, parce que très souvent il y a des avenants où là ce sera à 100% à charge de la ville pour les avenants. Donc ma première question c'était, voilà, pourquoi maintenant, en pleine période quand même de crise? Est-ce que c'est parce que vous risquez de perdre les subsides? Peut-être c'est la raison. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, vous le savez, aujourd'hui, la place Nervienne, c'est quand même une place qui est très prisée pour le parking. C'est vraiment un parking complet, quoi. Et je dois dire qu'elle est fort appréciée pour ça, parce que c'est l'emplacement de parking gratuit le plus proche du centre-ville. Et il y a de nombreux travailleurs du centre-ville qui garent leur voiture là toute la journée et sont bien contents de pouvoir avoir cette place pour pouvoir garer leur véhicule. Alors, les réaménagements de la place va engendrer une suppression partielle de parking. Je vois mal comment on peut planter des arbres, mettre un banc, enfin faire de cette place une place conviviale sans supprimer une série de parkings. Alors, ma deuxième question, c'était de savoir combien de parkings allaient être supprimés. Et ma troisième question, c'était de savoir quelle est l'alternative qui sera proposée aux automobilistes qui ne pourront plus mettre leur voiture à cet emplacement. Je vous remercie. Il serait Merci beaucoup. opportun de rediscuter sans être rapide, sans être rigide, sans être attaché à des principes qui ont été éventuellement adoptés antérieurement pour remettre en question la possibilité, selon les conseils de cette équipe pluridisciplinaire et éventuellement comment dirais-je, de l'auteur de projet du plan de mobilité, de revoir l'opportunité de faire un parking souterrain. On pourrait à ce moment-là faire l'économie d'un parking en surface et effectivement traiter une véritable place publique, un véritable forum à cet endroit-là. L'avantage, c'est que effectivement, on se trouve exactement en bordure du centre-ville et du côté sud, ce qui permet, si on y attire une série de voitures dans le parking souterrain, de faire l'économie d'une mobilité exacerbée sur le ring où les voitures tournent en rond pour atteindre leur destination finale. Au sud de Mons, il n'y a pas d'emplacement pour faire des parkings de dissuasion en dehors du boulevard jusqu'à une certaine distance, comme ça se peut dans d'autres directions. Et donc, je demande au collège de bien vouloir envisager de laisser le marché ouvert, c'est-à-dire de permettre à cette équipe pluridisciplinaire dans laquelle des géographes et des spécialistes de la mobilité seraient intégrés, de revoir l'opportunité de créer un parking à l'entrée sud de Mons qui serait bien moins dommageable que les parkings qui étaient envisagés soit à la rue des Capucins, soit à la intervention sollicitée par Madame Giunta. Oui, bonsoir. Moi, c'est simplement d'un point de vue pratique. J'ai du mal à comprendre comment on va conserver tous les emplacements de parking avec tout ce qu'on va placer en plus. Donc, des toilettes publiques, du mobilier urbain. Bon, les bulles, il y en a déjà, évidemment, elles seront enterrées. Enfin, des espaces de verdure, des espaces de rencontre. Comment faire tout ça sans supprimer des emplacements de parking? Oui, merci. Moi, je vais rejoindre un petit peu M. Colette et M. Beny. Je trouve quand même problématique qu'on envisage de supprimer une partie du parking à cet endroit-là, même si c'est pour un projet d'amélioration de l'environnement. Je ne sais pas si on s'imagine qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur les marchands qui viennent le dimanche matin à Mons. Il y a combien de voitures qui passent et qui sont en rotation sur cette place? Et si cet emplacement de parking disparaît, qu'est-ce qu'on va proposer aux différentes personnes qui fréquentent le marché du dimanche matin pour aller se... Merci beaucoup. Je me permets juste, par souci de compréhension, de préciser que l'intention du collège n'est pas de supprimer du parking sur la place Nervienne. Donc, j'espère que tout le monde l'a bien compris. Je n'en ai pas l'impression.
Donc, Monsieur Martin, je me permets de reprendre, puisque vous reprenez tout de suite après moi. Donc, ça veut dire que dans le projet, on va garder le même nombre d'emplacements de parking que le dimanche matin. L'objectif est de… Gratuit. Il y aura peut-être dans le projet, puisqu'on va seulement faire le projet, un aménagement qui fera qu'il y aura peut-être 1 ou 2 places en plus ou en moins, je n'en sais rien. Mais l'objectif, la philosophie globale du collège n'est pas de supprimer du parking massivement sur la place Nervienne, pas du tout. Au contraire, on est tous conscients du fait que c'est une poche de parking gratuit qui est indispensable. Donc ça, je ne comprends pas dans les interventions que j'ai entendues jusqu'à présent. L'idée, c'est d'améliorer l'environnement, la qualité de l'espace public, les revêtements, de remettre du mobilier urbain de qualité, de faire en sorte qu'il y ait des poubelles, des bulles à verre enterrées, etc. Mais on n'a jamais dit qu'on allait supprimer le parking sur la place Nervienne, que du contraire. Enfin, ça n'aurait évidemment aucun sens. Mais bon, voilà, je me permets d'intervenir parce que je pense qu'il y a une incompréhension. Alors,